à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la louange. Ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle est, ses différents aspects et comment la vivre au quotidien. Nous allons démarrer directement dans Philippiens chapitre 4 verset 6. Car Paul ne fait pas de poésie ici. Il donne un commandement clair. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Le mot « avec » est crucial. Pas après, pas quand tout va bien, avec. La louange n'est pas un ajout optionnel à la prière. Elle en est le souffle même. Sans elle, votre prière est comme une épée émoussée. Imaginez un instant, vous priez pour une guérison, pour une provision, pour une paix dans votre foyer, mais sans gratitude, sans reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait ou pour qui il est. C'est comme demander sans remercier, une posture ingrate qui ferme les portes du ciel plutôt que de les ouvrir. Dans nos églises d'aujourd'hui, le mot louange évoque aussitôt une équipe de musiciens, des lumières tamisées, des paroles qui défilent sur l'écran, des mains levées en rythme. C'est beau, c'est légitime, mais ce n'est qu'une branche de l'arbre. Le chant est à la louange ce que la carrosserie est à une voiture, visible mais pas essentiel. Le moteur, c'est le cœur. Et si votre cœur n'est pas engagé, peu importe la beauté de la musique, cela reste du bruit aux oreilles de Dieu. Pensez-y, combien de fois avons-nous chanté des hymnes le dimanche matin, les lèvres en mouvement, mais le cœur ailleurs, distrait par des soucis de la semaine? La vraie louange commence par l'intimité, loin des projecteurs. Pensez à David, cet homme que Dieu appelle selon mon cœur. Il n'avait pas de sono, pas de chorale, pas de projecteur, il avait une harpe, parfois une danse, souvent des larmes, et toujours cette conviction inébranlable. Dieu mérite d'être exalté en tout temps. Regardez le psaume 34 au verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pas seulement quand il se sentait bien, pas seulement quand la musique est bonne, en tout temps. Cela signifiait louer au sommet de la gloire royale, mais aussi dans les vallées les plus sombres. Il louait dans la caverne d'Adulam, traqué par Saül qui voulait le tuer. Il était entouré de 400 hommes endettés, amers, désespérés, des hommes que la société avait rejetés, mais que David transformait en armée par sa foi et sa louange. Il louait face à Goliath, moqué par un géant devant toute l'armée d'Israël, déclarant non pas sa propre force, mais la grandeur de Dieu. Et même après avoir commis adultère et meurtre, confronté par le prophète Nathan qui lui a dit « Tuez cet homme », il louait encore, brisé, repentant, mais fidèle, transformant son péché en un cri de miséricorde qui résonne encore aujourd'hui. David ne conditionnait pas sa louange à ces circonstances, il l'a fondée sur la nature immuable de Dieu, sur un Dieu qui reste fidèle, même quand nous trébuchons. Dieu n'a pas laissé la louange dans le flou. Il nous a donné 7 mots hébreux, 7 facettes d'un même joyau, 7 armes pour le combat spirituel. Étudions-les, non pour briller, mais pour obéir, en les reliant comme les perles d'un collier, chacune menant à la suivante dans un flux harmonieux. Commençons par Halal. Célébrer follement. Cette racine d'Alléluia, qui signifie briller, se vanter, exploser de joie, comme dans le psaume 150, où David ordonne « Louez-le avec des trompettes, avec des luttes, avec des danses », ne cherchant pas la dignité humaine, mais la gloire divine, dansant devant l'arche jusqu'à ce que sa femme, Michal, le méprise. Et répondant « Je danserai devant l'Éternel et je m'abaisserai encore plus ». Car votre joie en Dieu doit parfois choquer les religieux, les forçant à questionner leur propre tiédeur. De cette célébration exubérante, glissons vers Yada, la louange de reconnaissance avec les mains étendues, littéralement lancer les mains, en confession et action de grâce. Comme le psaume chapitre 100 verset 4 nous y invite,
Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le. Ou lever les mains n'est pas un geste chorégraphié, mais une reddition, tel un enfant tendant les bras à son père, un acte de vulnérabilité qui invite la présence divine. Cette reddition nous conduit naturellement à Toda, le sacrifice de louange avant l'exaucement, une extension de la main en offrande, comme le déclare le psaume chapitre 50 au verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Repris dans Hébreux chapitre 13 au verset 15, offrons par Jésus un sacrifice de louange continuellement. Car c'est la louange la plus coûteuse. Remercier Dieu avant de voir la réponse. À l'image de Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Non après la restauration, mais pendant la dévastation, démontrant une foi qui défie la logique humaine et attire la faveur céleste. Du sacrifice intérieur, nous passons à Shabar, la louange vocale, triomphante, forte, où dans le psaume chapitre 63 verset 3, David crie dans le désert de Juda, assoiffé et traqué, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Sans micro ni public, juste Dieu et un cri qui brise les chaînes de la peur. Cette expression audacieuse contraste avec Barak, la louange humble, agenouillée, comme l'exhorte le psaume 103 verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Marqué par l'agenouillement, la soumission, la reconnaissance de la souveraineté, sans place pour l'orgueil, rappelant que la vraie force naît de l'humilité devant le roi des rois. De l'humilité physique, nous glissons vers Zamar, la louange musicale, instrumentale, où le psaume 150 énumère 8 instruments, car oui, la musique est biblique, mais non obligatoire. David jouant pour apaiser Saül, tout en louant aussi sans instrument dans le silence de la nuit, montrant que la louange s'adapte à nos outils, mais dépend de notre cœur. Enfin, cette dimension créative culmine en Tehillah, le chant spontané, inspiré par l'Esprit, comme l'affirme le psaume chapitre 22 au verset 3. Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, où Dieu habite la Tehillah, non pas les chants répétitifs par habitude, mais les chants neufs, nés du cœur brisé ou débordant, invitant la présence divine à descendre comme une rosée rafraîchissante. Répétons-le avec force. Le chant n'est pas la louange. Il en est une expression magnifique, puissante, mais une seule. Quand vous pliez le linge en disant « Merci Seigneur pour des vêtements propres », c'est Toda. Quand vous priez pour un mari difficile sans amertume, c'est Barak. Quand vous dansez dans votre cuisine parce que Christ vous a pardonné, c'est Halal. Quand vous servez une veuve de l'église sans que personne ne le sache, c'est Zamar vécu. Ces actes quotidiens, ces moments ordinaires, deviennent extraordinaires quand infusés de louanges transformant votre maison en sanctuaire. Paul le dit sans détour dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout. Votre vaisselle, vos factures, vos larmes, votre silence, tout peut devenir louange. C'est une invitation à sanctifier le banal, à voir Dieu dans les détails de la vie, à faire de chaque respiration une déclaration de sa bonté. L'Ancien Testament nous offre la poésie de David. Le Nouveau Testament nous donne la pratique, ancrée dans la vie de l'Église. Dans Éphésiens chapitre 5 des versets 19 à 20, Paul exhorte « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses. » La louange est communautaire. Elle édifie l'Église, elle n'est pas égoïste, mais elle est un lien qui unit les cœurs dans une harmonie divine. À Colossiens chapitre 3 verset 16, il insiste « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, chantant à Dieu dans vos cœurs. » La louange doit être saturée de paroles, pas de chants vides, pas d'émotions sans doctrine, car sans la vérité biblique,
La louange devient simple sentimentalisme. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18, il commande « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Pas pour toutes choses, certaines sont laides, mais en elles. La louange transforme la souffrance en autel, en un lieu où Dieu rencontre notre douleur. Hébreux chapitre 13 verset 15 appelle à offrir par Jésus un sacrifice de louange continuellement, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Le sacrifice de l'Ancien Testament est fini, le nôtre, nos lèvres. Chaque mot peut être une offrande, un parfum agréable devant le trône. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous rappelle notre vocation. Vous êtes un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La louange n'est pas un hobby, c'est une mission, un appel à proclamer sa lumière dans un monde obscur. Jacques chapitre 5 verset 13 lit la louange à toutes nos émotions. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des psaumes. Aucune zone grise, car la louange embrasse la totalité de notre existence, de la vallée de l'ombre de la mort au sommet de la joie. La louange se concentre sur ce que Dieu fait. Il guérit, il pourvoit, il délivre. Elle est expressive, déclarative, souvent bruyante, centrée sur ses actes de grâce dans nos vies. L'adoration, en revanche, porte sur qui Dieu est, saint, éternel, immuable, indépendant de nos circonstances. Elle est silencieuse, prosternée, contemplative, un abandon total devant sa majesté intrinsèque. La louange dit « Merci Seigneur, mon enfant est guéri ». L'adoration dit « Tu es le guérisseur, que mon enfant soit guéri ou non ». Dans Apocalypse chapitre 4, les 24 anciens tombent, ôtent leur couronne et proclament « Tu es digne », sans un mot sur ce que Dieu a fait pour eux, seulement sur qui il est en lui-même, nous invitant à une intimité profonde au-delà des actes visibles. Mes sœurs, votre foyer n'est pas un studio de louange, c'est un champ de bataille spirituel. Dans la cuisine, pendant que vous préparez le repas, récitez le psaume 100 et transformez la routine en rituel. Avec vos enfants, apprenez-leur à dire merci Seigneur avant même d'ouvrir les cadeaux. C'est Toda. Dans l'épreuve, quand le diagnostic tombe, quand le compte est vide, quand le mari est distant, louez d'abord. C'est l'arme qui désarme Satan. Et dans le silence, quand les mots manquent, adorez, tombez à genoux, laissez le Saint-Esprit gémir pour vous. Au milieu d'une nuit d'insomnie, au lieu de ruminer l'anxiété, choisissez la louange, un simple « Seigneur, tu es bon » et voyez comment la paix descend. David n'a pas été appelé homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était parfait. Il a péché, gravement, mais il revenait toujours à la louange. Après chaque chute, un psaume, après chaque victoire, un chant, après chaque silence, une danse. Mes sœurs, la question n'est pas « est-ce que je ressens la louange ?» La question est « est-ce que je connais mon Dieu ?» Si oui, alors louez. Pas parce que tout va bien, mais parce que lui, il est bon. Non pas parce que vous avez la voix juste, mais parce que lui, il mérite tout. Que votre vie entière devienne un psaume 150 vivant. Que chaque respiration soit un Alléluia. Que chaque larme soit une offrande. Que chaque silence soit une adoration. Et que Dieu, qui habite la louange de son peuple, habite en vous. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.